Au boulot. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel Admo qui tombe tout le temps en panne, sauf la W110. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le moteur du Meroux. Voilà, on va terminer le remontage du moteur et j'espère que pour la fin de cette vidéo, le moteur sera de retour sous la carrosserie. Ça serait pas mal qu'on puisse enfin mettre le premier tour de clé, voir est-ce que j'ai fait de la merde, est-ce que c'est encore pire, est-ce que... Voilà, plein d'interrogations auxquelles on aura réponse tout à la fin. Donc pour info, cette vidéo, je la tourne le jour même de la sortie de la vidéo précédente. J'essaie de prendre un peu d'avance, étant donné que je vais partir en vacances. J'espère avoir fini le remontage de tout ça pour te présenter une vidéo tout simplement la semaine prochaine. Ah non monsieur, ça n'est pas possible. On verra quand sortira cette vidéo-là. Et pour info, au moment où je tourne, concernant le permis C, j'ai eu mon plateau du premier coup. Voilà, ça, on oublie tout ce qu'on a appris, les pas d'anomalie, tout ça, on s'en fout. Maintenant, il ne me reste plus que la conduite à valider. Je ne sais, j'ai pas encore de date pour le passage. Donc, on verra à ce moment-là. Ensuite, vous êtes pas mal à m'avoir demandé hey Jim, pourquoi l'Estaff, elle est sur chandelle derrière toi comme ça? Eh bien, écoute, si tu me suis sur Instagram, tu saurais que mes 2 cylindres de roue avant ont décidé de rendre l'âme. Voilà, c'est les cylindres de roue que j'avais reconditionnés il y a 2 ou 3 ans. Et étant donné que maintenant, je roule quasiment plus qu'avec la W110, la petiteEstaff, je t'avouerai, je l'utilise plus trop. Voilà, je l'utilise juste avec sa première fonction, c'est-à-dire utilitaire, tout simplement. Donc là, j'attends d'avoir l'argent, tout simplement, pour commander les 2 cylindres de roue avant. Il y en a pour 200 balles. Voilà. Et allez aussi, pour te tenir un petit peu au courant, la W110, la semaine prochaine, je pars dans le centre de la France, à Sérilly, pour le Tronçais Rétro Show. Alors, je ne sais pas encore si cette vidéo-là, elle sera sortie avant ou après le Rasso. On verra bien, voilà. Et elle m'a fait une panne. J'ai juste eu mes feux de stop qui clignotaient. Alors bien évidemment, pour moi, c'était le capteur, parce que c'est un capteur hydraulique qui est monté sur le mètre-cylindre de frein. Et honnêtement, j'ai juste démonté le capteur, passé un coup de soufflette dedans, nettoyé tout ça comme j'ai pu, remonté. Depuis, ça déconne plus. Voilà, c'était la première panne de la W110. Bref, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce bon vieux bloc d'OM 636, voilà, qui fête ses 61 ans cette année. Et pour commencer, on va faire un petit truc sympa, voilà. Tu te rappelles, je t'avais parlé qu'il y avait des soupapes qui n'étaient pas étanches. C'est parti, on enlève les soupapes, tout ça, et puis on va sortir la pâte à rôder comme il faut. Hop, alors, j'enlève mes super cales, voilà, les vieux supports moteurs que j'avais mis en équilibre. Et on va basculer ça, comme ça. Est-ce que la table, elle va tenir? Alors, on dirait pas comme ça, mais je te promets que c'est un beau bébé. Ça pèse plus lourd qu'un pack d'eau. Voilà. Hop, le petit siège. Alors, pour sortir les soupapes, c'est simple. Un lève-soupape. C'est un Facom U13L. Voilà, comme ça, tu as les références. Facom U13L. OK. Ici, déjà, celui-ci, moi, je le dévisse un peu pour avoir plus de marge de manœuvre. Voilà, comme ça, j'ai pas mon truc qui est collé à mon bordel. Ici, tu viens le mettre sur la soupape. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il est sur ressort l'embout. Donc, hop, en fait, là, tu peux le clipper dessus. Tac, voilà, là il est clippé. De ce côté-là, j'ai ma tête de vis qui vient sur la soupape. Et il ne me reste plus qu'à serrer celui-ci tout simplement. Pour venir enfoncer le ressort de l'autre côté, je viens récupérer les demi-lunes. Donc là, il y en a... Attends, toi, je te décale, toi. Hop, hop. Une demi-lune. Bon, là, quand elles sont un peu coincées comme ça, moi, je les chope avec un aimant. Tu vois, là, j'ai mes 2 demi-lunes, du coup, qui viennent tenir ma soupape. Une fois que tu as enlevé les demi-lunes, tu desserres le compresse-ressort. Voilà.
Tac. Et là, du coup, je me retrouve avec le dessus, le ressort, et voilà la soupape. Ils sont pas trop dégueux encore, ça va. Bah, ça la fuit pas, ça. Donc voilà, écoute, je t'ai montré comment en enlever une. Il y a les 8 à enlever, on les range dans l'ordre. Et puis voilà. C'est parti. Hop. Bon bah écoute, toutes les soupapes sont enlevées, c'est bon. J'ai classé tout le monde dans ma petite boîte là. Boîte dans laquelle il faut éviter de taper si je veux pas tout envoyer valdinguer et tout mélanger. Pas de surprise particulière. Bon, il y a un peu de calamine, elles sont un peu dégueu. Je pense qu'il y a des rodages que j'avais pas très bien fait la première fois, évidemment, vu que j'avais même pas vérifié l'étanchéité après avoir fait mes rodages. Quoi? Décidément, ce gym du passé m'exaspère au plus haut point quand il s'agit de mécanique. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc là, je vais pas te faire un tuto sur comment faire un rodage de soupape. Il y a des tutos partout sur le net, il y a plein de mecs qui le font 40 fois mieux que moi, qui expliquent mieux, voilà, qui font des vidéos dédiées à ça. Tout ce que je peux te dire, pour roder des soupapes, il te faut 3 choses. Déjà, il te faut de la pâte à roder, grain fin et gros grain. Enfin, tu commences par le gros grain et tu finis par le grain fin. Il te faut de la patience et surtout, il faut que tu ailles t'abonner à la chaîne de PGMA, qui est un exemple en termes de rodage de soupape. Non, blague à part, je vais quand même te montrer comment roder une soupape et après je te passerai le reste en accéléré, clairement. Mais ouais, c'est chiant à faire, c'est chiant. Et quelque part, en fait, je suis content d'avoir qu'un 8 soupapes et pas un 24 ou un 16 soupapes ou je sais plus combien il y en a d'habitude. Donc bah écoute, c'est parti, je te montre ma méthode pour roder une soupape. Le but, c'est quoi quand tu rodes une soupape? Donc pour t'expliquer, je vais commencer par la soupape d'échappement. Tu vois, là, tu as une zone qui est un peu plus brillante que le reste. Voilà, c'est une surface de contact. Surface de contact qui vient en contact avec la partie la plus brillante ici, au pied de ma soupape. Le but, en gros, c'est tu mets ta soupape. Voilà. Le but, c'est que ça soit étanche. Et pour ça, eh ben, il va falloir venir roder les deux surfaces, l'une par rapport à l'autre. En fait, avec le grain qu'on va mettre dedans, ça va user les deux surfaces, de sorte à ce qu'elles soient l'une contre l'autre sans qu'il y ait de fuite, tout simplement. Tu prends ta pâte à roder. Hop. Tournevis. Merci. Hop. Ce pot-là, je crois que je l'ai depuis que je fais de la méca, quasiment. Tu en mets un petit peu ici sur le rebord, un peu partout. Voilà, comme ça. Tu viens mettre ta soupape dedans, bien évidemment. Et là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs techniques. Ok. Il y a la technique qui te dit, tu prends le truc en bois avec la ventouse, et tu fais comme ça, et tu te fais des ampoules au doigt. Moi, perso, cette méthode, c'est pas du tout mon délire, clairement pas. Il y a une autre méthode qui dit, tu prends la visseuse, dans un sens, dans l'autre. J'aime bien cette méthode, jusqu'à maintenant, je faisais celle-là. Mais j'ai découvert la méthode de la durite d'essence sur la visseuse. En fait, ça t'évite tout simplement de marquer le bout de ta soupape avec le mort de la visseuse. Alors attention, je prétends pas du tout être un professionnel. T'as bien vu de toute façon tout ce qui s'est déjà passé jusqu'à maintenant dans ce hangar. Je suis très loin d'être un pro. Je fais ce que j'ai appris sur le tas. Je suis autodidacte. Je suis pas la science infuse, clairement, ok? Pour ça que je te dis, si tu veux voir vraiment des tutos rodage, regarde sur le net, il y en a plein qui sont super bien faits par des mecs qui maîtrisent vraiment leur sujet. Là, je te montre juste ma méthode, voilà. Donc une fois que tu as mis ton gros grain et que tu as mis ta soupape dedans, moi je viens enquiller ma durite dans ma soupape, voilà. Et ensuite, tu mets un fourré dans ta durite et le fourré, tu viens le mettre sur ta visseuse. Voilà. Et là, je vais venir faire je vais tourner en vitesse minimale, évidemment, je ne vais pas aller à fond, pour faire tourner ma soupape comme ça. Et en tournant, tu viens faire des petits mouvements de va-et-vient comme ça. Dans un sens. Et dans l'autre. De là, tu enlèves ta durite. Tac. Tu ressors ta soupape. Tu viens l'essuyer avec un chiffon doux et propre. Hein, voilà. Et là, c'est le premier tour que j'ai fait, tu vois, avec le gros grain. Donc tu vois, c'est un peu plus brillant. Et là, maintenant, il va falloir faire un autre tour avec du grain fin. Et évidemment, entre les deux, t'essuies, t'enlèves toute la merde, toute la vieille pâte à roder, là, dégueulasse. Donc moi, j'aime bien les microfibres pour ça, parce que les grains, ils se coincent dedans. Et ça marche super bien. Et tu obtiens une surface comme ça.
tu vois, on voit bien la zone gris clair là, c'est toute la zone de contact entre la soupape. Et donc là à droite, tu vois bien le siège de soupape qui a été refait, qui est gris clair, et qui correspond, tu vois, au gris clair qui est sur ma soupape. Voilà. Maintenant, il y a tous les autres à faire. Donc je ne sais pas si je l'ai expliqué de la meilleure des manières, mais voilà en gros ma méthode. Après, c'est toi qui vois. Et là, c'est parti pour le reste. Musique. Ouais, j'ai une tête de con. Bref, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ça, je m'y attendais pas du tout pour le coup. Mais c'est un petit peu logique vu ce que ce moteur a subi par le passé. Regarde bien. Ouais. Donc clairement, elle tourne pas rond. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fois où elle avait embrassé les pistons. Ça l'a tordu. Alors jusqu'à maintenant, ça tournait si tu veux. Le moteur il arrivait à tourner. Mais là, j'aurais beau roder tant que je veux. Une soupape qui tourne comme ça, qui est bancale, non. Je vais voir. Est-ce que je peux retrouver des soupapes neuves pour ce moteur ou pas? Je fais mes recherches et je te reprends. Ça sert à rien que je continue à roder là. Ça sert à rien. À tout de suite. Ou à demain. €33 la soupape. Alors, je ne vais pas dire c'est cher ou pas cher. Déjà, je vais commencer par dire que je l'ai commandé en Allemagne et que ça m'a coûté, donc je ne sais plus, si je dis pas de bêtises, c'est 25 € la soupape et 8 € de frais de port à peu près. Là où en France, on était à 35 € la soupape et 11 € de frais de port. Alors, je veux bien faire marcher les sites français et tout ça, machin, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais 15 balles de différence. Les frais de port étaient moins chers en venant d'Allemagne qu'en venant de France. Je suis désolé. Il y a un moment, je peux pas. Alors là, je te cache pas, ça fait 1 semaine et demie que j'ai rien filmé. Voilà. Ça fait 1 semaine et demie parce que déjà j'ai pris des vacances et que je m'étais dit, tiens, vas-y, je vais reprendre directement le moteur en rentrant, tu sais, motivé, plein de hargne et tout ça. Et non, j'ai passé 1 semaine de vacances à Paris et j'ai récupéré avec moi dans mes valises une sorte de petit Covid, on va dire. Une sorte de tas grippal qui m'a cloué au lit pendant 2 jours. Donc déjà, j'ai pris du retard. Ensuite, j'ai reçu les freins avant tout neufs pour les staffs, les 2 cylindres de roue à 200 balles. Voilà, je les ai changés, on n'en parle plus, c'est bon, ça freine, c'est nickel. Et aussi, entre-temps, j'ai pris un peu de temps pour la W110. Et donc, j'en ai profité, j'ai rien filmé, pareil. Voilà, il n'y a plus de jaune. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jaune du tout. Tout est bleu. Ça fait du bien au moral. Et aussi, là, pour faire la route, parce que là, je pars dans 4 jours. Voilà, pour améliorer le confort de conduite et que tout se passe bien, dans la bonne humeur. J'ai récupéré le bloc d'enceinte qui était dans les staffs et je l'ai mis dans la W110. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Je pense que là, je devrais pas trop entendre le moteur. Bref, là le but, je ne veux pas t'infliger ça à nouveau, voilà. C'est quoi? Là le but c'est juste de roder la nouvelle soupape sur le vieux siège. Alors j'ai vérifié le vieux siège, il n'est pas abîmé, il n'a pas l'air d'avoir de pète. Donc non, j'enverrai pas ma culasse chez un usineur pour refaire les sièges de soupape et tout ça. Pour une bonne raison, c'est que j'ai pas les moyens. Voilà, déjà pour commencer, j'ai pas les moyens pour faire ça. Et puis voilà, ça marche très bien comme ça. Ça devrait le faire. Ouais, je te reprends vite fait. En fait, il y a une petite modif sur ce moteur-là. Si tu veux, ce moteur-là, d'origine, il n'est pas équipé de joints que de soupape. Enfin, de joints de soupape, ils appellent ça.
fait, c'est des petits joints comme ça, voilà, qui viennent se glisser. En fait, ce sera plus simple si je tourne comme ça. En gros, si tu veux, normalement, tu as ton ressort qui est là, d'accord, avec ta platine sur le dessus, et tes deux demi-coquilles qui viennent se mettre là, et quand ça remonte, ça bloque. Et ben en fait, moi, il faut que je rajoute ça, ces trucs-là, il faut que je les mette ici, en dessous les demi-coquilles, en fait. C'est pour ça que tu m'as vu commencer à les mettre, et puis les renlever et les remettre, voilà. Je préférais t'en parler, comme ça au moins, tu vois ce que je fais, et pourquoi est-ce que je m'amusais à défaire et refaire. C'est simplement pour ajouter ça, que j'ai pas d'origine. Et je suis tombé là-dessus sur ma semi-RTA, en fait, où il parle des modèles sans joint de soupape et avec joint de soupape. Et ils disent que si le moteur n'est pas muni de joint de soupape, le montage ultérieur de ce joint ne sera nécessaire que dans des véhicules dont l'échappement est anormal ou la consommation trop élevée. Et oui, moi, ma consommation d'huile, je peux te dire que c'était du 1 litre au 1000. Alors je me dis, ils sont dedans, c'est con de ne pas les mettre, donc autant les mettre. C'est prévu pour. Bon allez, pour la dernière soupape, je te mets en POV, en point of view, comme ils disent nos amis English. Ce sont les Anglais. Donc caméra sur le front, comme ça j'ai les deux mains libres. Alors je sais que certains n'aiment pas ça parce que ça fait de la gerbe. Bah écoute, je ferai en sorte au montage d'essayer d'améliorer la stabilité du truc pour pas que ça te file la gerbe notamment. Voilà, je tiens au petit confort de tous les gens qui regardent mes vidéos. Parce que bon, c'est vous, hein, c'est vous qui me donnez envie de continuer à faire des vidéos et tout ça. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, écoute, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Voilà, abonne-toi si jamais ça te plaît, tout ça, tout ça. Bon, il fallait que je le place quelque part dans la vidéo. C'est chose faite. Bref, donc là, tu mets ta soupape, ton ressort, je sais pas comment on appelle ça. J'appelle ça un cuvelage, mais c'est pas le vrai terme. Je suis pas mécano de métier, comme tu le sais. Donc moi, je fais à ma sauce. Hop. Le compresseur ressort, hop, et tu compresses, et tu compresses. C'est pas long à faire, mais je suis pas fan des soupapes, honnêtement. Parce que là, du coup, le but que je t'explique vite fait, donc là, je viens de remettre le fameux joint qui n'est pas d'origine, mais qui, a priori, faut rajouter si tu veux que ça consomme moins d'huile. Alors ouais, pourquoi pas, je t'avoue, je ne sais pas. Donc je disais donc, là, je remonte les soupapes, une fois rodées et tout ça, et après, je fais le test d'étanchéité. Et si c'est pas étanche, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Bah ouais, il faudra tout redémonter, enfin redémonter du moins toutes celles qui fuient, re-roder, remonter, revérifier. Les joies de la mécanique. Alors par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est que j'ai des demi-coupelles, elles sont même pas toutes pareilles. Je pense que c'est un moteur qui a été pas mal bricolé par le passé. Mais bah écoute, ça marchait très bien jusqu'à maintenant. Enfin, très bien. Ça marchait jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche plus. Alors là, c'est le moment le plus chiant. Alors ouais, je sais, on peut les coller avec de la graisse, tout ça, pour qu'elles tiennent bien. Ouais, moi j'ai pris par habitude de les tenir avec les mains, comme ça. Hop, tu desserres doucement, sans te coincer les doigts, parce que là, ça pique sinon. Aïe, aïe, voilà. Hop, ça c'est fait. Hop, on enlève le lève-soupape. On regarde, elles sont super mal mises. Donc moi j'ai une technique, je sais pas si elle est bonne, hein. Tu vois, je mets un chiffon, je prends un marteau, toi je t'enlève avant de toute façon. Toi t'es vide maintenant, j'en ai plus besoin. Je mets un chiffon, un marteau et puis je les tape à fond, tu vois, pour les comprimer à fond, pour voir si ça tient. Bah écoute, ça tient. Si ça tient, c'est que ça partira pas par la suite. Voilà, là toutes les soupapes sont remises. Donc bah écoute, on va faire le test d'étanchéité, hein, c'est parti. Alors, tac, je te mets comme ça, je te recale avec les fameux supports moteurs. Voilà, ça tient à peu près. Bon, de là, je vais pas trop m'embêter, je pense, je vais pas faire comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, je vais balancer l'air directement dans les trous, dans les admissions et les échappements, en mettant une WD-40, et on verra de suite s'il y a des bulles, tu vois, c'est que je remplisse le truc. S'il y a des bulles, c'est que ça fuit. S'il n'y a pas de bulles, tu l'as compris, c'est que ça fuit pas. Voilà. Allez, piche. Alors, c'est parti. Échappement. Pas de bulles. Tant qu'il y a encore du W40 dedans, admission.
Il y a des bulles. Putain de merde, ça commence. Attends, tu me le rends, s'il te plaît? Merci. Bon, bah ça commence déjà. Celle-là, elle fuit. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bah celle-là, déjà, va falloir la redémonter. Hein. Celle-là, elle fuit. De toute façon, j'aurais été super étonné qu'il n'y en ait aucune qui fuit. Ensuite... Bon, bah écoute. « 3 sur 8, allez, 3,5, on va dire. Il y en a une, elle fuit, mais elle fuit pas vraiment. Bref, 3 sur 8 qui fuit. Je refais ça hors caméra, et puis bah, je te reprends pour... parce que je sais pas pour combien de temps j'en ai là. Il faut que je redémonte, roder, remonter, vérifier que ça fuit, etc., etc., etc. C'est sans fin. Bon, c'est le moment, c'est bon. Toutes les soupapes sont étanches, hormis une où j'ai... C'est pas des bulles, c'est pas des bulles, c'est des micro-bulles sur une soupape d'admission. Je vais considérer le fait que lorsqu'il y aura la compression, ça va la plaquer complètement et que, honnêtement, je peux pas perdre de compression par rapport à une si petite fuite. Enfin, c'est même pas une fuite. Fais-moi confiance, c'est bon. Voilà. Bon, là, on va passer au truc. Je sais pas pourquoi, tout le monde adore ça. Bon, pour moi, c'est un joint comme un autre hein, sur une bagnole. Hop. Allez, viens là, mon gros. Le fameux joint de culasse. Donc, bah, le fameux joint de culasse, voilà, tout neuf, tout beau. Hop, voilà. Bon, bah, l'avantage sur cela, c'est que tu peux pas te planter dans le sens. Parce que ce bloc a une forme un peu spécifique avec des détrompeurs. Voilà. Donc, tu mets ton joint comme ça. Et évidemment, il tient pas. Putain, il a pris une tarte pour le transport ou quoi? Allez. Non, s'il te plaît, tiens en place. Putain, il est plié. Non. Voilà. Bouge pas. Alors, par contre, ça me fait chier. Je suis pas bien à plat. Alors, attends. Je vais redresser celui-ci. Qu'est-ce que j'oublie? Rien. Normalement, rien. C'est chiant. Il n'y a pas de prise sur ces culasses, là. Par contre, c'est un peu emmerdant. Puis la pompe à eau, elle tourne. Putain, ça pèse lourd, cette merde. Allez. Je l'ai mis dans le bon sens? Ouais, bah oui. Ils sont où les deux? C'est bon. Ouais, je suis bien mis. De toute façon, il y a 2 détrompeurs, donc techniquement, il ne peut pas bouger. Avant, j'ai nettoyé tous les filetages, t'inquiète pas. Voilà. Donc là, normalement, il y a 2 vis plus longues que les autres. Ouais, c'est ça. J'ai 2 vis plus longues que les autres. Alors, certains te disent, ouais, il faut graisser les vis et tout. Moi, je pars du principe que non. Non, je les graisse pas. Ça sert à rien. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que je me dis, c'est que... Là, ce que je vais faire un premier serrage, mais pas un serrage à fond, si tu veux. Un premier serrage, voilà, pas trop fort, pour la bonne raison, simple, c'est que avant d'écraser mon joint de culasse et de le flinguer, avant de l'écraser tout simplement et qu'il soit bien en place, j'ai envie de faire tourner le moteur à la main pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de point dur, tu vois, que j'ai pas un truc qui déconne, que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Imaginons que j'ai décalé d'un demi-tour l'arbre à cam ou un truc comme ça. Bah, ce qui va se passer, c'est que au moins à la main, je sentirai que le moteur va bloquer. Donc si le moteur bloque, c'est qu'il y a une merde. Mais avant, il faut que je remonte toute la rampe de culbuteur et que je remette tous les culbuteurs. Oui, oui, oui. Bon, bah avant, il faut que je remette tous mes poussoirs ici. Alors certains ont des trous, d'autres n'ont pas de trous. Les tiges de culbut. Et tac, voilà. Les rampes de culbut, alors ça c'est celle qui était derrière, tac, ok. Bah oui, bah. N'importe quoi, Jim, n'importe quoi. Tac. Alors là, par contre, il faut bien les mettre dans les culbuts. Putain, ça soulève. Bah oui, putain, mais je suis con. Évidemment que ça soulève mon joint de culasse. Hop. Je le serrer juste comme ça, à faux frais, sans forcer.
C'est qui le champion qui vient de serrer ça? Putain, j'en peux plus. Oh, je me fatigue. Là, il y a 2 vis de culasse qui sont sous la rampe de culbuteur. Ah, putain. Merde. Oh, j'espère qu'elle n'est pas tombée dedans. Putain, elle est tombée dedans. Non, mais vraiment, la rondelle qui est tombée. Voilà. Le genre de truc que tu te dis, ouais, c'est pas grave, il a dû tomber par terre. Non, non, il n'est pas tombé par terre, il était tombé dans le moteur. Et tu démarres, et puis bim bam boum, quoi. Là, c'est bon, la culasse, elle n'est pas serrée au couple, mais au pire, je vais mettre la rampe de culbut pour au moins le faire tourner à la main, voir s'il y a rien qui déconne. S'il y a rien qui déconne, je dépose la rampe de culbut, on serre tout le monde au couple. Rampe de culbut, couple. Allez hop, c'est parti. Donc le but, attends, il faut que je le resserre celui-là. Donc là le but c'est de faire 2 tours. Et s'il n'y a pas de point dur, c'est que j'ai pas de soupape qui tape dans le piston. Si j'ai un point dur, on force pas, ça sert à rien. Hop, allez c'est parti. Putain, j'ai déjà un point dur. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, pourquoi ça pue? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il y a une merde. Il y a une merde. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. C'est pas possible. Ah mais non, mais là c'est n'importe quoi ce que je fais. Beaucoup plus tard. Ok. Ça tient. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi j'ai remis le moteur par terre comme ça? Et bah, en fait, le blocage qu'il y avait, si tu veux, j'ai démonté toute la rampe de culbut et tout ça, et j'ai commencé à tourner le moteur, et ça bloquait aux mêmes endroits. Du coup, je me suis rappelé d'un truc qui m'avait emmerdé il y a 2 semaines, lorsque j'ai recommencé à bosser un peu sur le moteur, et bah voilà quoi. Voilà. Les putains de vis de volant moteur qui tapent dans les boulons qui tiennent le support moteur. Donc bah ouais, erreur stupide à la con. Alors c'est vrai que quand j'ai changé les manetons, pas les manetons, les coussinets de vilebrequin et coussinets de bielle, le moteur il tournait bien. Parce que si tu es resté jusqu'à la fin de la dernière vidéo, tu as vu que j'ai dû redéposer le carter d'huile afin de pouvoir mettre les vis de volant moteur. Voilà, les Mercedes n'ont pas jugé nécessaire qu'on puisse mettre ou enlever les vis de volant moteur lorsque le carter d'huile est en place. Bref. Et donc bah là, ce qui s'est passé, bah voilà, les vis en fait en tournant, butées sur les vis de maintien du... Bref. Donc bah là du coup je vais faire mon essai au sol, écoute, j'ai pas trop le choix. Ça tient. De toute façon je le ferai pas. Allez, c'est parti. Un quart de tour. Ah, là par contre ça bloque. Et ça bloque parce qu'il y a encore une vis, putain, mais c'est dingue ça. Non, il y a autre chose qui bloque. Il y a une merde qui bloque quelque part. Alors c'est pas la compression parce que j'ai pas mes bougies de préchauffe. Non, il y a un truc qui bloque. Putain de merde, c'est quoi qui bloque? J'ai un truc qui bloque. Alors là, ça bloque. Et ça bloque au bout de combien de temps? Un quart de tour. 2 quarts de tour. 3 quarts de tour. Un tour. Un tour tourant, ça bloque.
C'est pas une vis qui bloque. Il y a autre chose qui bloque. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. Il n'y a plus de point dur. Alors ma théorie, c'est qu'en fait, lorsque j'avais eu ma casse moteur la première fois, que ça avait fait un petit piston soupape, j'avais dû changer une tige de culbuteur. Cette tige de culbuteur est plus longue que les autres, de presque, je sais pas, entre 8 mm et 1 cm. Donc, à mon avis, je ne l'avais pas mise au même endroit où mon, comment on appelle ça, mon culbu en fait est réglé au minimum, si tu veux, parce que vu qu'il est plus long, bah, il n'est pas réglé comme les autres. Du coup, j'ai enlevé cette tige de culbuteur qui était plus longue que les autres. Je l'ai mise à l'endroit où ma vis est le plus desserrée au niveau du réglage des culbus et plus de point dur. Donc ce qui s'est passé à mon avis là, c'est que ma tige de culbus qui n'était pas au bon endroit et qui était trop longue du coup, la soupape ne fermait pas et venait toucher le piston. C'est logique. C'est ma théorie. Bref, maintenant je m'en fous, ça touche plus, on peut serrer au couple. Allez hop, c'est parti, serrage de culasse. Pour ça, eh ben, j'ai repris ma merveilleuse RTA imprimée à la maison. Premier serrage, deuxième serrage, troisième serrage, quatrième serrage, serrage de contrôle. Serrage de contrôle, c'est après que c'est chauffé. Donc bah, c'est 40, 50, 60 et 70 Nm. Donc bah, c'est parti, allez hop, dans l'ordre et tout machin, comme il faut. Donc là je suis à 40, c'est bon. Et c'est parti mon kiki. Deuxième serrage, 50 Nm. Hop, 50. C'est parti. Troisième serrage, 60 Nm. Et quatrième serrage, 70 Nm. Et tac, les 17 vis de culasse sont serrées. Alors, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, t'aurais dû remplacer les vis de culasse, tout ça, machin. » Non, parce qu'il n'y a pas de serrage angulaire. Les vis, tu vois, au maximum, je suis à 70 Nm. Écoute, on va voir ce que ça donne. Tout le monde est serré à 70 Nm. Maintenant, il faut que je remette ma rampe de culbuteur et tout ça. Mais je te passe tout ça. C'est pas intéressant à voir. Allez, à tout de suite. Yop, bon, nouvelle journée, encore une fois. Décidément, les vidéos sont de plus en plus longues à filmer. Forcément, quand tu filmes, ça prend plus de temps pour monter un moteur. Tu vois, normalement, un moteur comme ça, en une journée et demie, il est remonté. Bon, bah là, je sais même plus où j'en suis, combien de temps j'en suis. Là, hop, tac. Voilà, j'ai remonté déjà tout, bougie de préchauffage, rampe d'injecteur, j'ai fait mon réglage de culbuteur et tout ça avec des jolies rondelles neuves et tout le bordel. Je vais remettre les périphériques qui manquent ainsi que la pompe à injection qui est devant, il faut que je la cale et tout ça. Je vais pas détailler le truc parce que ça serait beaucoup trop long. Honnêtement, le calage de pompe, j'avais fait une vidéo fut un temps sur le calage de pompe et tout ça et je l'ai jamais mise en ligne parce que bah, elle était trop pourrie en fait la vidéo. Je savais pas trop de quoi je parlais à moitié, c'était un peu pourri. Bref, je pense que là je vais te passer un gros paquet de trucs en timelapse. Et comme ça, on va bien accélérer. Moi, c'est comme ça, j'ai pas besoin de m'occuper de la caméra pendant que je bricole. On met tout ça en accéléré. Et puis, je te reprends dès que le moteur est prêt à être reposé sur le train avant. Tout simplement. Voilà. Allez-y. Motivé. Pour ce soir, il faut qu'il soit dedans parce que j'ai besoin de la place ici. Go! Alors, ça c'est le repère. C'est la dent de repère pour la poulie. Elle va où déjà ça? Allez. Bon, je fais
je fais ce bout de vidéo pour me rappeler que ça c'est là. Voilà. Oh putain, ouais d'accord. Ok, on revient en arrière. Je dirais que c'est... En fait c'est celui où j'ai mis la vis là. Ouais. Pourquoi j'ai pas fait un marquage sur le carter tout simplement? Ça a l'air d'être ça, ouais. Allez, on continue. Bon, et bah écoute, là on arrive au stade où on est pas mal. Là on est pas mal. Je vais pouvoir lever le moteur et normalement j'oublie rien. Je vais pouvoir lever le moteur et le remettre en place sur son châssis et renquiller la boîte, tout ça, tout ça. Là que je te montre vite fait ce que j'ai fait, j'ai avancé un peu hors caméra pour aller plus vite, des trucs pas intéressants, tu sais, du remontage de pièces, voilà. Il n'y a pas d'emmerde particulière honnêtement, sauf une évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai remis déjà les supports moteurs en avance, comme ça moi je serai pas emmerdé pour mettre les vis, surtout celle-là là, qui est en dessous le... comment on appelle ça, l'avance à injection, je sais plus quoi, enfin l'avance variable, voilà. Sinon quoi d'autre? Bah non, tout est bon. Tout est bon, ouais. La pompe à injection, j'ai juste pas changé le joint, je vais peut-être le faire quand même. Je vais peut-être changer le joint qui est entre la pompe et l'entraîneur, là, ici. Parce qu'en plus, j'ai cru voir... Eh ouais, putain, il manque une vis ici. Bon. Alors, le problème d'enlever la pompe, voilà, c'est le risque que tu l'enlèves. Et quand tu la remets, tu décales d'une dent. Et ça m'embête parce qu'elle est calée. Elle est calée au poil de cul, là. Ah, mais c'est con de ne pas changer le joint qui est derrière, parce que je crois que le joint qui est derrière, il est à moitié cartonné. Je vais changer ce joint quand même. En plus, je l'ai en neuf, c'est con. Je vais y aller mollo. Et sinon, oui, aussi, la petite merde qui m'est arrivée. Tu sais, je me suis dit, ouais, je vais tout remonter, je vais mettre ça propre et tout, genre le cache-culbut, tout ça. Bon, bah, voilà, hein, avec un taux d'humidité à 90%, j'ai tenté une peinture. Comment te dire que c'est mort. Voilà, ça a foiré complètement. Il y a eu une réaction sûrement entre un truc et un autre, je sais pas. Je leur démontrerai par la suite. C'est pas chiant à enlever. Il y a 4 vis sur le dessus. Merci, au revoir. Je ferai ça un jour où j'ai un peu de temps. Alors, pour enlever la pompe, déjà, il faut que j'enlève l'arrivée de gasoil. Ensuite, ça, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est... Voilà, il y a encore du gasoil. Ça pisse de partout. Bah oui. Putain, ça va valer le coup de nettoyer le moteur. C'est qui le gland qui n'a pas vidé son filtre? Putain, là, tu l'entends pas, mais dehors, il y a des rafales de vent et de la flotte. C'est affolant. Oh là, alors attends, avant de desserrer, je vais me faire un petit marquage de repère pour le réglage fin. Je vais essayer de te montrer. En gros, le repère que j'ai fait, tu vois, c'est ici, là. J'ai fait un trait entre les deux, une encoche. Parce qu'en fait, pour expliquer, si tu veux, tant qu'il ta pompe, donc c'est assez spécial, c'est avec une couronne et tout le bordel, enfin bref. Et après, soit tu la penches à gauche ou à droite pour retarder ou avancer un peu le point d'injection. Mais c'est un réglage super fin, en fait. Donc c'est pour ça. Si je desserre les 4 vis, en fait, je peux la dérégler. Donc là, vaut mieux que je marque mon repère par rapport au corps. Comme ça, même si je la dérègle, j'ai juste à raligner mes trucs et puis ça sera bon. Voilà. Alors, je ne sais plus qui m'avait demandé un tuto sur réglage de pompe à injection. Sur ce moteur-là, je connais. Sur les zones moteurs, c'est jamais pareil. À part tous ceux qui ont des pompes en ligne Bosch comme ça. Je t'avouerai que non, je ne ferai pas de tuto là-dessus. Je ne suis pas assez calé. Ou alors, le jour où j'en fais un, ça sera sur un moteur déposé comme ça, accessible. Mais là, sur celui-là, c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie de tout dérégler. En fait, j'ai pas envie de refaire toute la procédure que je me suis cassé le cul à faire la première fois, pour l'instant. Donc pareil, ça sera le jour où j'aurai un peu de temps. Hop, allez, on enlève la pompe tout doucement. Tout doucement, j'ai dit. Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, le joint il est en 2 morceaux, il est complètement draillé le joint. Bon, voilà, maintenant que je suis là, on va remettre le neuf. Voilà. Et là, je remets la pompe direct, sans la faire tourner, sans bouger le capuchon, sans rien. Changer. Ok, c'est bon. J'ai l'air d'être calé au même endroit. Ouais. Allez hop, on serre. Allez, on en arrive à un moment un peu satisfaisant. Normalement, j'ai rien oublié. Il me manque juste la poulie qui est devant, ici. Et la poulie, celle-là, je la mettrai après. Là, c'est simplement que pour l'instant, j'ai pas
Elle n'est pas sèche en fait. Je l'ai repeinte, elle n'est pas encore sèche. Donc en attendant, eh ben, on va lui mettre 3 litres d'huile dedans. Non, c'est 2,5 litres mini. Que je me rappelle, c'est combien celui-là? Ah putain, c'est tellement pratique ça. 4 litres maxi, 2,5 litres mini. Alors, pour l'huile, ouais, parce que je sais que je vais avoir des remarques sûrement. Voilà, c'est de la merveilleuse huile qui correspond parfaitement au véhicule, comme tu peux voir. Tu vois, il y a un tracteur. C'est un tracteur, donc ça colle parfaitement. C'est cela, oui. En fait, cette huile-là, si tu veux, je vais la garder peut-être, allez, 100 bornes, 200 bornes. Ça va être de l'huile de rodage, on va dire. C'est pas la moins chère, mais j'ai pas envie de prendre de risques avec ce moteur. Donc, bah, allez, hop, c'est parti. On lui met 4 litres. On essaie d'arroser un peu tout le monde, là. Tac, tac, tac. Du travail, encore du travail. Ouais, c'est bon. 3,5 litres dedans, donc on est bon. On est entre les deux. Plus le filtre à huile que j'ai rempli. Je pense qu'on sera pas mal. Alors, le couvercle dégueulasse mal repeint, là. Les 4 écrous borgnes. L'avantage, c'est qu'ils sont borgnes, donc tu peux pas les serrer plus fort. Tu peux pas écraser ton couvercle, comme sur les vieilles Renault, là où ils ont tous un renfoncement pas possible. Tu peux pas les desserrer à la main. Ok, vendu. Et voilà. Nice. Bah écoute, la tuyauterie sur la pompe à injection, je la remettrai après. Simplement pour quand je vais lever avec la chèvre, éviter d'écraser les tuyaux avec la corde ou quoi. C'est le bordel. Je range tout et on le refout à sa place. Allez. Allez, c'est parti. Si je vais là, comme ça, il y a moyen de le prendre. Il faut que je le lève, je vire le pneu, que je remette le plancher bois qui est là-bas, ici. Je ravance le train et après on essaie de voir ce qu'on peut faire. Allez. Ça a l'air de tenir, ok. Les joies du gravier, putain. Ok. Ensuite, un ou deux, toi, tu viens là. Tombe pas, attends. Chier, cette barre de merde là. Putain, la barre du radiateur, elle casse les couilles. Ok, si je fais comme ça. C'est bon, les supports moteurs sont alignés. Ouais, c'est... Putain, vivement une dalle complète. Celui qui me dit pourquoi tu fais pas une dalle, je lui dis bah écoute, il faut 20 000 balles pour faire une dalle. Voilà. Si tu me dis ouais, non, si, je te promets, il faut 20 000 balles. Voilà. Bref, tout ça pour dire maintenant, bah, avant de remettre la boîte, avant que j'oublie, peut-être remettre le volant moteur, l'embrayage, tout ça. Donc bah écoute, c'est parti, on continue. Alors, le volant moteur. El famoso volant Motoro. Les bons vieux plateaux de pression à 3 doigts qui commencent à être usés, mais j'ai pas le choix. Je peux pas le remplacer financièrement de toute manière. Voilà. Ensuite, pour le volant moteur qui est là, j'avais eu l'intelligence de faire un trait blanc là et un trait blanc là. Voilà. Donc comme ça, je sais que je peux pas le décaler. Il sera remis comme il était. Et de toute façon, je crois qu'on peut pas le décaler puisque les trous sont pas... Enfin, ils peuvent pas être mis autrement de mémoire. Voilà. Ce qui est rigolo avec les volants moteurs, c'est que c'est toujours super léger. Alors, il y a des petits trucs comme ça. Tu vois, c'est en fait, il y a le côté qui est plat, il va sur l'intérieur. Normalement, tu mets ça là, comme ça. Et après, tu es censé venir replier cette patte sur les écrous. Ce que je n'avais clairement pas fait la première fois. Voilà, j'avais oublié de les... Enfin, oublié. Ouais, je me connais. Je sais que j'ai eu la flemme sûrement de les remettre. Tac. Tu le vois le problème? Bah ouais. Bah ouais, bah le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il me manque une rondelle écrou là. Ah puis cette rondelle, bah, j'ai dû la démonter et puis elle a dû tomber dans les graviers quelque part.
lors du démontage. Bon, bah écoute, je cherche une solution et puis je te reprends. J'ai pas trouvé. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est ça. C'est une rondelle classique, assez fine. En fait, si tu veux, les petites pattes qu'il y a là, elles sont quand même relativement très légères. Voilà, elles sont quand même super légères. Ça, c'est de l'alu, c'est super léger. Je pense pas que ça va déséquilibrer le volant moteur, très honnêtement. Surtout sur un truc qui plafonne à 2500 ou 3000 tours minute. Écoute, j'ai pas le choix. C'est soit ça, soit je ratisse tout mon gravier dans toute la zone qui est là pour espérer retrouver ça. Et même une recherche. J'ai fait une recherche à Léman vite fait. À part des écrous d'origine inconnue, j'ai rien trouvé. Donc, bah on va faire comme ça. Hein. Et par contre, hop, je vais faire un truc que je fais pas souvent quand même. Je vais quand même mettre du frein filet. Hein. Bah oui. On n'est pas des sauvages. Ensuite, bah, coupe de serrage. 10 minutes later. Eh ben écoute, c'est simple, coupe de serrage, j'en ai pas. Voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas ça dans ma merveilleuse RTA imprimée. Je n'ai pas le coupe de serrage. Donc bah, on va serrer, je sais pas moi, 70, 50, je sais pas. On va faire à 50 déjà, voir ce que ça donne. Ouais, 50, je pense que ça sera largement suffisant. Ensuite, ce coup-ci, on va essayer de replier les petites pattes, là. Voilà. Tac, bon, bah, là, on n'a pas. Ensuite, on va poser l'embrayage. Alors, putain, c'est quel côté déjà? La bite à l'extérieur, normalement. Hop. Voilà. Les centreurs, eh ben, de toute manière, il n'y en a pas des centreurs. Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne peux pas le mettre là-dedans. Hop. Alors, le plateau de pression, on va le mettre comme ça. Ça, pareil, j'ai pas de coupe de serrage, donc on va mettre 50. Hein. Écoute, est-ce qu'on est centré? Ouais, ça a l'air pas mal. Eh ben voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à serrer tout ça. 50 Nm. Oh. Ouais, non, c'est pas 50 ça. Non, non, on va le serrer à la main. Ah si, lui ça va. Putain, j'aime pas certains là. Certains c'est bizarre le serrage. Certains, tu sais ces vis que tu commences à serrer et tu sens que c'est dur et il y a un moment ça commence à ramollir un peu. On va pas serrer plus. De toute façon, il y a le frein filet, il y a tout. Je vais faire confiance à la résistance mécanique du truc. Voilà. Ensuite, on remet la boîte de vitesse. Normalement, tout est aligné. Pour ça, on enclenche une vitesse, on tourne la transmission et normalement, au bout d'un moment, les dents, voilà, ça commence les emmerdes. Allez, ma grosse. Voilà. Tellement plus simple quand on est... Et derrière, après, il faut que je vienne mettre les deux vis de fixation ici. En attendant, si j'enlève ma chèvre, il y a tout qui bascule. Bon, écoute, là, je vais m'occuper vite fait. Je vais te reboulonner toute la boîte, là. Et comme ça, moi, ça sera fait aussi. Putain, j'ai l'impression d'oublier un truc. Je sais pas quoi. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais quoi? Non, bah non, il y a juste à reboulonner la boîte et basta. Moteur boîte remontée.
Bon, bah écoute, là il me reste plus que... je vais remonter pas mal de trucs. Si tu veux, j'ai fait pas mal de trucs hors caméra. J'ai remonté par exemple tous les boulons de boîte, les boulons, le support de boîte, tout ça, j'ai tout remonté. Là, si tu veux, quand tu remets la boîte derrière, le châssis, bah, il plonge de l'arrière. Parce que tout le poids est sur les cieux, mais en rajoutant le poids de la boîte, ça bascule derrière. Donc là, je lui ai mis une chose que j'ai fait assez souvent, que ce soit pour les trains avant d'estafette ou le train avant de celui-ci. Ma vieille chaise de bureau récupérée dans une benne, et bah elle sert. Voilà, elle sert encore une fois, elle supporte encore une fois un train avant. Donc là, à mon avis, tout seul, je pourrais pas le reculer, mais... Ah, tac. Si, mais... je peux le reculer, mais... voilà. Tu vois, comme ça me permet de reculer le bestiau. Voilà, nickel. Bon, bah écoute, ce que je voulais faire, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai libéré la place qui est là. Bon, il me reste à virer tout le bordel qui est là, mais c'est 3 fois rien. À mon avis, la vidéo doit être assez longue déjà comme ça. Donc, ce que je vais faire, j'avais dit que je le ferais pas, qu'on démarrait, j'avais dit au début de cette vidéo, ouais, on démarre le camion et tout. Mais non, ça va pas être possible, clairement. Il y a encore trop de taf à faire, que ce soit reglisser tout, recabler tout. Donc bah, j'espère que tu m'en voudras pas, en tout cas pour ce petit décalage encore de démarrage. Le suspense continue, le suspense n'en est que plus grand. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura fait plaisir. Si tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee, il est toujours en ligne, il n'y a pas de souci, tu peux choper des stickers, des nouveaux stickers, j'ai refait encore des nouveaux là, voilà, histoire de varier un peu l'offre. Et je prépare aussi une série de t-shirts, pulls, voilà, t'inquiète pas, tu seras au courant dès qu'elle sera en ligne. Il faut que je vois tout, il faut que je vois le design, il faut que je vois énormément de choses à régler, plus d'autres problèmes à côté. Donc bah écoute, n'hésite pas à aller faire un tour sur le Tipeee si tu souhaites soutenir la chaîne. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, tu seras tenu en temps réel quasiment de toutes les évolutions du Panzer Garage. Sur ce, moi je vais aller préparer la W110 parce que bah là, je vais au rassemblement de la Custom Race Family, vidéo que tu retrouves la semaine prochaine. Et donc semaine d'après, tu retrouveras enfin la fin de cette histoire et on va enfin pouvoir attaquer le projet Franky. Je te jure, ça me tarde, mais le problème du projet Franky, c'est qu'en fait, ça va se trouver là où je suis. Voilà, on va être obligé de déplacer les épaves, faire un petit Tetris et tout le bordel pour tout ramener là où je suis. Voilà pourquoi le projet Franky n'a pas encore commencé. Tu sais tout. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Et puis, bah, je te dis, à ciao les bourrins. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et donc bah là écoute, c'est le bordel, c'est le bordel dans cet atelier. Ah mais ah putain j'ai pas éteint. Bon bah écoute, j'ai nettoyé le filtre à huile. Bon bah écoute là maintenant je vais passer au... Putain. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite, je viens mettre le mort de ma visseuse sur ma durite. Et ma durite ne passe pas. Putain de merde. Voilà. J'ai encore une fois super bien préparé mon truc. Je vais prendre un truc à mettre dedans pour... Oh putain de merde, mais quelle organisation, Jim, quelle organisation. Qu'est-ce que je vais pouvoir foutre là-dedans ?